Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 19, 25, 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cet instant, le disciple la prit et l'emmena vivre chez lui. Ainsi à présent, Jésus savait que tout avait été accompli. Et afin que l'Écriture se réalise, il dit, J'ai soif. Il y avait là un vase, plein de vinaigre. Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'hysope, et portée jusqu'à ses lèvres. Jésus but le vinaigre. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Les autorités juives demandèrent à Pilate l'autorisation pour qu'on brise les jambes de ceux qui avaient été crucifiés et qu'on descende leur corps des croix. Ils firent cette requête car c'était un vendredi. Et il ne voulait pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat. D'autant que ce sabbat-là était particulièrement important. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier supplicié, puis celles du second des deux hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus. Puis vint le tour de Jésus. Ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui perça le flanc avec une lance. Et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage nous plonge au pied de la croix. Ce n'est pas un lieu de victoire humaine, mais le lieu où se manifeste l'amour le plus profond, l'amour jusqu'au bout. Près de Jésus crucifié, il y a sa mère, Marie, et le disciple qu'il aimait. Au cœur de la souffrance, Jésus ne pense pas à lui-même, mais à ceux qu'il aime. Il confie sa mère à Jean, et Jean à sa mère. C'est un geste immense. Jésus crée une nouvelle famille, une famille fondée non sur le sang, mais sur la foi et l'amour. Et nous, acceptons-nous d'entrer dans cette famille? Acceptons-nous Marie comme notre mère, Jean comme notre frère? Ce lien que Jésus crée à la croix, c'est l'Église naissante, une communauté unie dans l'amour du Christ crucifié. Puis viennent ces mots bouleversants. J'ai soif. Ce n'est pas seulement la soif physique d'un homme mourant, c'est la soif d'amour, la soif de notre réponse. Jésus a soif de toi, de moi, de notre foi, de notre cœur. Et que lui donne-t-on? Du vinaigre, un symbole amer, un rejet. Et pourtant, il boit. Jusqu'au bout, il accueille notre humanité blessée. Tout est accompli. Ce n'est pas une défaite, c'est l'achèvement d'un plan d'amour, le sommet de la mission du Christ. Il donne sa vie,
il donne tout, et il nous ouvre un passage. Quand le soldat perce son côté, il en sort du sang et de l'eau, le sang de l'Eucharistie, l'eau du baptême. C'est l'Église qui naît du cœur transpercé du Christ. Frères et sœurs, au pied de la croix, Jésus nous parle encore aujourd'hui. Il nous montre jusqu'où Dieu est prêt à aller pour nous sauver. Alors, entendons sa soif, recevons sa mère, croyons en son amour et vivons comme des enfants de la croix, des enfants de la lumière.